Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. Cette histoire sera la suite d'une autre qui est sortie il y a quelque temps de cela, je peux vous dire quand exactement, qui s'appelle « Je surveille la maison la plus horrible du monde ». Oui, le titre était assez long. Mais je tenais à vous préciser, mes petits monstres, que certes, c'est une suite directe, mais si vous n'avez pas vu la précédente, ce n'est pas grave, car il y aura une rapide remise en situation dans cette histoire, donc pas de souci, vous n'êtes pas obligé de retourner voir l'autre vidéo. Mais si vous désirez quand même le faire, pas de souci, le lien sera dans la description. Je voulais aussi vous annoncer mes petits monstres. Bon, ça c'est une info à prendre un peu avec des pincettes car moi et Laura on travaille dessus. On l'a déjà annoncé dans un live, mais on n'est pas vraiment sûr de la date de sortie, que elle et moi travaillons sur une deuxième chaîne YouTube. Enfin du moins, sur la préparation d'une deuxième chaîne. Pour l'instant, elle n'existe pas. Cette nouvelle chaîne sera focalisée sur les histoires audio, comme ici présent, mais à la différence, c'est qu'il s'agira d'un monde fantastique, un peu comme Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Le Hobbit, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ce genre de vidéos sont déjà sorties sur cette chaîne, mais malheureusement, elles ne faisaient pas assez horrifiques, vous voyez ce que je veux dire? Elles étaient pas effrayantes du tout. Certes, on accentuait énormément sur le gore pour que vous ayez votre dose d'adrénaline, mais je pense qu'une seconde chaîne consacrée 100% à ces histoires-là sera beaucoup mieux pour vous tous. Au moins, vous pourrez savoir laquelle fera quoi, et ça sera beaucoup plus simple. Pour l'instant, nous avons déjà le concept pour la chaîne, mais il nous manque encore plein d'éléments. Alors attendez-vous à une sortie dans les alentours de début septembre. Bien sûr, si tout se passe bien. Après, la seule chose qui est sûre et certain vis-à-vis de cette nouvelle chaîne, c'est que toutes les histoires seront, comme je vous l'ai dit, un peu dans le style Seigneur des Anneaux. Il y aura beaucoup moins d'effets gore pour que celles-ci deviennent tout public. Et aussi pour que les deux chaînes ne se fassent pas concurrence, évidemment. Et pour tous ceux qui se posent la question, comment est-ce qu'on va faire pour trouver le temps de faire autant de vidéos? Eh bien sachez que moi et Laura, nous faisons actuellement les démarches pour devenir officiellement professionnels de l'audiovisuel. Donc c'est-à-dire mes petits monstres, j'ai maintenant plus besoin que vous que jamais pour pouvoir partager n'importe quelle vidéo de cette chaîne à fond pour qu'on puisse enfin devenir des youtubeurs sérieux et qui puissions peut-être, enfin je l'espère du moins, vivre de notre passion. Car n'oubliez pas mes petits monstres, si on devient officiellement de vrais vidéastes, ça veut dire que vous aurez beaucoup plus d'histoires, beaucoup plus longues, beaucoup plus travaillées, et en plus, peut-être, qui sait, une troisième chaîne, qui sait. On a plein de concepts comme ça inédits qu'on ne peut pas mettre dans cette chaîne-ci et dans la future. Alors, peut-être, mais pour cela, je compte sur vous. Partagez à fond sur tous les réseaux sociaux, abonnez-vous, mettez plusieurs likes, des petits commentaires, ça sera largement suffisant pour nous faire monter dans l'algorithme. Je vous remercie d'avance mes petits monstres, et je vous en reparlerai dès que tout cela sera devenu plus officiel et quand j'aurai du nouveau à vous annoncer. Mais sur ce mes petits monstres, je crois que l'annonce a été assez longue comme ça, alors sans plus attendre, place à l'histoire. Bon bah finalement, j'ai trouvé personne pour surveiller la première maison. Non, parce que finalement, les jeunes ne sont pas intéressés pour venir dans une maison où ça ne capte pas. Évidemment que non, et puis quoi encore? S'ils n'ont pas leur petit téléphone avec leurs petits réseaux sociaux, ils se sentent complètement perdus, ils sont déboussolés, ils courent partout en mode « Au secours, où est-ce que je suis ?» Pfff, cette jeunesse, bon sang, cette jeunesse, elle sert strictement à rien, c'est dégoûtant, c'est... Ah, bref. Laissons tomber. Enfin, c'est pas trop grave, de toute façon, plus personne ne va venir, et j'espère vraiment que personne ne va y aller pendant que je ne serai pas là, car je ne pourrai pas la surveiller, personne ne pourra la surveiller, et les petites créatures à l'intérieur risquent d'être un petit peu agressifs. Bon, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Le facteur va se faire bouffer, un livreur Amazon, ou je ne sais quoi encore. Oh, la belle affaire, je déteste ces gars-là, je les déteste énormément. Ah, mon téléphone. Voyons voir. Ah, c'est Gisèle, justement. Ah, peut-être qu'elle va accepter mon offre, ou au pire, je la renvoie sur l'autre maison. Oui, Gisèle, comment vas-tu? Oui. Alors non, tu veux pas y aller? Bon, bah écoute, c'est pas grave. Non, mais non, c'est pas grave. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, t'as un autre fils, j'avais complètement oublié. Oui, c'est vrai.
Alors lui, il veut y aller à l'autre maison? Non, toujours pas? Eh ben dis donc, t'as vraiment pas été gâté, hein. Ah non, oui, non, excuse-moi, c'est vrai, l'autre il est bien meilleur, d'accord, oui. Ah, il accepte quand même de surveiller ma deuxième maison. D'accord, bah écoute, eh bien, ça me fait plaisir de le savoir, très plaisir même. D'accord, oui, ça capte dans celle-ci, oui. Mhm, d'accord, oui, c'est ça que je voulais le payer, oui, non, mais... oh. Bon, d'accord, un peu plus parce que c'est toi, d'accord? Ok, merci. Alors, oui, ok, bon bah nous sommes d'accord. Tu me l'envoies quand? Demain. C'est parfait. C'est parfait, comme ça je vais pouvoir tout préparer pour son arrivée, et dès demain, je prendrai directement l'avion. Ah et non, je ne le croiserai pas. Je vais tout préparer, je vais lui laisser quelques notes ici et là. Oui, des petits trucs, c'est des petites banalités. Tu sais que j'aime bien que tout soit bien carré chez moi, tout soit bien rangé. Alors je lui laisserai des petits mots ici et là, il n'aura qu'à les suivre et tout se passera bien, d'accord? D'accord. Ok. Ok, ça marche. Il sera là vers quelle heure? 16 heures. Ouais, non, moi je serai déjà parti. Non, laisse tomber, on se croisera pas alors. Oui, d'accord. Bon, tu lui diras que les clés sont dans la boîte aux lettres, d'accord? Mais oui, il peut les ouvrir d'intérieur, y a pas de problème, le portail sera pas fermé. Oui, il y a encore mon chien, oui. Oui, le dog du Tibet, oui, tu le connais celui-ci, oui, il est très gentil. Non, il est gentil, y a pas de problème. D'accord. Bon, écoute, je te remercie beaucoup de m'envoyer ton deuxième fils. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? D'accord, David. Ok, c'est nickel. Bon ben, je te remercie. D'accord. Bah écoute, dès que je rentre de voyage, je t'envoie directement l'argent sur ton compte, d'accord? Non, je ne te paierai pas avant. Non, je ne le ferai pas. Tu sais très bien pourquoi je ne le ferai pas, alors non. Oui, non, d'accord? C'est comme ça. J'ai mes principes, ok, t'as les tiens, mais moi je fais comme ça. Oui, je sais. Non, ne cherche pas, ça sera comme ça, ok? Ok, voilà, nous sommes d'accord. Je préfère attendre et voir si ton fils a fait du bon travail avant de te payer toi. D'accord? Nous sommes d'accord. Allez, bonne journée à toi et... et à dans une semaine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle peut être agaçante quand elle commence. C'est incroyable. Mais bon, au moins, on peut dire que cette bonne femme, elle sait ce qu'elle veut. Ça, c'est sûr et certain. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Préparer un petit peu la maison, laisser quelques post-it ici et là pour lui faire comprendre ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et dans cette nouvelle maison, oui, il y a pas mal de choses qu'il ne doit pas faire, même vraiment pas faire. Par contre, moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui laisse toute la liste et il essaye de l'écouter au fur et à mesure? Alors, je pense pas, parce que s'il est aussi con que son frère et aussi con que sa mère, c'est sûrement génétique, eh bien, ça va faire la même merde. Non, ce que je vais faire, à la limite, c'est que je vais laisser des post-it très simples, dans des endroits très faciles et très évidents, du genre, je sais pas, collé sur le frigo, car il sera obligé de l'ouvrir à un moment, posé sur le lit, car là aussi, il sera obligé d'aller se coucher au bout d'un moment, et tous ces petits post-it lui donneront des petites tâches très simples, et plus ça avancera, et plus oui, il va rencontrer probablement, probablement, qu'est-ce que je dis moi? Évidemment qu'il va rencontrer des difficultés, de grosses difficultés même. Cette deuxième maison est plus pénible que la précédente, beaucoup plus pénible même. Eh bien, je pense que je vais mettre les post-it. Eh bien, voyons, les autres, je les mettrai dans la salle de bain, peut-être dans les toilettes, enfin, des endroits que je suis sûr qu'il trouvera, ça y a pas de problème, mais qu'il trouvera un peu plus tard. Comme ça, il aura le temps de bien analyser chacune des règles, les unes après les autres, et si tout se passe bien et que sa grosse cervelle vide, parce que visiblement c'est tout ce qu'ils ont dans cette famille, une grosse cervelle vide, si ça veut bien rentrer petit à petit, comme un enfant de CP qui irait à l'école, eh bien là, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il va réussir à s'en sortir. Je l'espère vraiment. Mais pour ce faire, il va falloir qu'il apprenne lentement, mais sûrement. C'est horrible de considérer les gens comme ça, c'est vraiment horrible. Mais est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix avec cette famille? Bien sûr que non. Je pourrais embaucher une autre famille, certes, mais disons que eux c'est pratique car ils sont tellement stupides au final qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais bon, je vais arrêter de leur casser du sucre sur le dos, au moins ils sont bien pratiques, car si lui il arrive à tenir une semaine, je vais peut-être pouvoir l'engager et avoir enfin un petit surveillant qui va pouvoir travailler à plein temps dans cette maison. Et peut-être, qui sait, travailler même dans l'autre maison de temps en temps. Ça serait vraiment génial. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi j'ai plusieurs post-it à préparer et à cacher dans la maison. Enfin cacher. Disons que je dois les mettre de façon à qu'ils les trouvent en temps et en heure. Ça sera un peu comme une partie de chasse aux œufs de Pâques, au mois de mai. C'est vrai que c'est ridicule dit comme ça.
Bon, allez, c'est pas grave, on n'est pas à ça près. Ah ben, quand ma mère me disait qu'il était plein de thunes, ce gars-là se foutait pas de ma gueule. Oh non. Une grande baraque, perdue dans la montagne, la vue est magnifique, et en plus, il n'y a aucun voisin pour venir nous emmerder. En effet, c'est vraiment le grand luxe. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite piscine derrière que je profite un petit peu? Non, je ne crois pas. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Alors, si je résume la situation. Au programme, une semaine détente où je vais devoir juste surveiller une bicotte complètement perdue au milieu de la montagne, où je dois faire semblant de la surveiller. Quand je dis semblant, c'est vraiment parce qu'il n'y a rien. Non, attention, je vais quand même la surveiller, ça c'est sûr. Je vais regarder un petit coup d'œil de temps en temps par la fenêtre en mode, il y a quelqu'un ici? Mais il n'y a personne, alors c'est bon. Si je fais attention ou si je regarde clairement comme ça, est-ce que vraiment ça va faire une différence? Et puis, qui va me dénoncer dans le pire des cas? S'il y a vraiment, je sais pas moi, un loup qui pisse sur la porte, un ours qui gratte un petit peu la pelouse, bon ça va, ça se verra jamais, faut pas m'emmerder la vie quand même. Ah, je pense que je vais passer de très bonnes vacances payées. C'est ça qui est génial, c'est que ça en plus c'est payé. C'est payé par un nigo qui me fait surveiller sa maison. Oh là là, et ma mère a négocié pour que j'ai encore plus de sous. C'est formidable, vraiment, vraiment formidable. Bon, c'est vrai, il faut que je partage un petit peu avec cette vieille folle, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, c'est de l'argent facile, c'est le plus important. Et en plus, je suis nourri, logé. Que demande le peuple? Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi je suis crevé, je me suis fait 6 heures de route, c'est vachement long mine que rien. Alors voyons voir comment c'est conçu à l'intérieur. Waouh, waouh, c'est 40 fois plus beau que mon petit appart minable. Comment on peut se payer une telle chose? C'est pas possible. Ce type doit être blindé, mais vraiment, vraiment blindé de thunes. C'est incroyable. Comment est-ce qu'il a fait pour se payer une telle chose? Bon allez, qu'importe. De toute façon, c'est pas ma maison, enfin si, pour une petite semaine, mais c'est promis, je ne casse rien. Putain, j'entends encore la voix de cette vieille folle en train de me dire surtout tu fais attention, hein, parce que c'est un ami à moi, et puis si tu fais bien travail, eh ben tu pourrais y rester plus longtemps. Oh ta gueule, maman, oui c'est bon, je sais. Si je fais bien attention, que je casse rien dans la maison, je pourrais rester plus longtemps, c'est bon, j'ai compris. Et apparemment, mon très cher frère, lui, a déjà essayé, mais lui qui est du genre un peu en mode Monsieur Prout-Prout, a voulu bien faire. Visiblement, ça n'a pas du tout réussi. Alors si je suis l'opposé, peut-être que ça réussira, je sais pas moi. Au pire, je vais essayer puis on verra bien, sans casser quoi que ce soit. C'est bon, j'ai compris. C'est quoi sur la table? Oh, une petite lettre. J'ai un petit mot d'accueil. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Il pourrait envoyer un SMS, bordel, ce vieux fossile. Et les téléphones, c'est pour les chiens ou quoi? Bon, alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Blablabla, bonjour, blablabla, blabla, prends soin de ma maison, gna 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 gna, surtout tu sortiras les poubelles, surtout tu... Oh puis merde, c'est bon, j'ai pas que ça à foutre, je reste dans ta baraque, je regarde par la fenêtre de temps en temps s'il y a pas quelque chose qui rentre, et puis c'est tout. C'est bon, pas besoin de... Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Le chien doit être nourri une fois par jour et uniquement une seule fois par jour dans les alentours de 16 heures. Ah, il y a un chien ici. Bon, j'aime pas trop les chiens en général, mais... Bon, ça va. Si c'est un petit chihuahua, encore, ça va aller. Mais putain, il aurait pu me prévenir, la vieille folle, là, comme ça qu'il y avait un chien ici. Je suis allergique, moi, merde. Faudrait que je le sache s'il faut que je me trimballe tous mes médocs à chaque fois. Bordel, j'espère qu'il a pas laissé des poils partout. Oh, bon sang, j'espère qu'il l'a pas fait. J'ai pas envie de passer l'aspirateur constamment. Allez, le chien, il va rester dehors, ça sera pas plus mal. Et voyons, le chien doit rester... Ah bah voilà, c'est écrit là, le chien doit rester dehors. Ah bah c'est parfait, de toute façon, j'avais pas envie de le rentrer. C'est parfait comme ça. Bon allez, pour le reste, je verrai ça au fur et à mesure. Je prends la petite liste, je la mets dans ma poche, et puis je relirai ça quand j'aurai 5 minutes à tuer. Certainement, je sais pas moi, demain, après-demain, peut-être, on verra bien. Bon par contre, la question la plus importante qu'il peut y avoir, c'est... Qu'est-ce qu'il y a à faire de beau ici? Parce que certes... Le paysage est beau, ça y a pas de problème là-dessus, c'est très joli. Mais est-ce qu'il y a un petit moyen de se passer le temps? Je sais pas, une petite boîte de nuit, un ou deux bars. Alors voyons, ah tiens c'est cool, il m'a laissé des prospectus. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Les gorges de... Ouais, non, ça c'est pas top. Randonnée dans la forêt, ouais, mon cul, oui. Balade des montagnes, non allez, ça je m'en fous aussi.
Descendre dans la grotte, aller mon cul, je m'en fous éperdument. Aquarium, non mais sérieusement, j'ai une tête à aller voir des poissons qui vont me regarder avec des gros yeux de merlan frit. Ils auront pas plus envie d'être là que moi j'en ai envie d'aller les voir. Allez, ça aussi, ça dégage. Le zoo de... Oh, allez, dégage toi aussi. Eh ben non, y a rien. Eh ben bon sang, je vais m'amuser. Je crois que je vais m'amuser énormément dans ce trou paumé, moi. J'espère au moins qu'il a Netflix. Non, parce que sérieusement, certes, c'est un métier très facile, juste une seule semaine à attendre dans une maison comme ça et juste la surveiller, je suis d'accord, mais au bout d'un moment, s'il n'y a rien à faire, là par contre, je vais me faire un petit peu chier, hein, ça c'est sûr et certain. Par contre, j'y pense, voyons voir, est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin si je prends mon téléphone bah, bah merde alors, il n'y a pas de réseau. Ah non, ah non, 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 ah non, ah non, il va pas me faire ça quand même. Attends, si je regarde comme ça, il n'y a pas une Wi-Fi Si, il y a une Wi-Fi. Mais par contre, putain, c'est quoi le code? Oh bordel! Oh bordel! Ah oui, il y a du réseau, mais oui, mais la Wi-Fi et du réseau, c'est pas la même chose. J'ai besoin du code, moi, pour la... Oh, bordel de... Ouais, ça doit être écrit sur la box, mais elle est où, la box? La maison, elle est tellement grande, elle est cachée, quoi? Un placard, dans la cave? Ouais, peut-être dans la cave, si ça se trouve, je sais pas. Oh bon sang, comme si j'avais besoin de ça, comme si j'avais besoin de ça, moi. Oh l'emmerdeur, il pouvait pas le laisser sur un post-it, ça aussi, le code Wi-Fi. Mais il a quel âge ce vieux crouton pour se dire, tiens, le gars, quand il va venir, il aura peut-être besoin du code, qui sait? Bah non, il se le dit pas, ça. Oui, j'ai besoin d'une petite liste pour son petit clébard, mais non, le code, c'est pas un peu pour qu'il aille se faire foutre. Et puis le chien, tiens, il est où le chien d'ailleurs? Je le retrouverai après, c'est pas important. Oh bah tout ça en tout cas, ça m'a donné soif. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'il a dans son frigo. Alors voyons, Coca, oui, pourquoi pas. Coca, Fanta. Oui, d'accord, j'aime le soda, mais il n'y a pas une petite bière, une petite bouteille de vin, n'importe quoi. Il a l'air d'être pété de thunes. Il boit quand même pas du coca à longueur de journée tout de même. Bah non, visiblement il n'y a rien au frigo. Bon bah tant pis, ça doit être dans les placards ou alors dans la cave. Ah tiens, il y a un post-it sur le frigo. Alors voyons, désolé, il n'y a aucun alcool dans cette maison, je l'interdis formellement. Eh ta mère! Ah. Oui, bah écoute, si toi t'es un espèce de cul béni, fais ce que tu veux, mais pense aux autres, pense à ceux qui veulent s'amuser, les gens cool, merde! Eh bien ils vont bien se foutre de ma gueule moi quand je vais rentrer. Oh oui alors, tous les copains alors quand je vais leur dire que j'ai passé une semaine sobre, alors que pourtant j'ai été dans une putain de baraque, et au final, non, j'ai pas bu une seule goutte. Ah bah bordel, ils vont vraiment, mais vraiment se foutre de ma gueule. Mais si j'aurais su, j'aurais emporté quelque chose, il aurait pu le dire. Je sais pas, moi je m'aurais arrêté à une supérette et puis j'aurais acheté ne serait-ce qu'un petit pack. Bon, heureusement, j'ai quand même pris dans ma poche de quoi m'amuser un petit peu ce soir. Avec tout ça, je devrais passer la semaine tranquillement. Je vais sûrement voir quelques petits bisounours essayer de rentrer dans la maison. Mais bon, si au moins je combats ça, ça sera déjà pas mal. Mais j'y pense une seconde. Il y avait la note sur la table, d'accord? Et il y avait un post-it sur le frigo. Il m'en a laissé beaucoup comme ça, des post-it un petit peu partout. Il m'a fait quoi là? Une espèce de visite guidée? C'est comme dans les Simpsons? Quand Ned Flanders il avait mis plein de post-it partout dans sa maison de vacances? Non, dit comme ça, c'est vrai que l'attention est bonne, mais au bout d'un moment, c'est bon, je suis pas un demeuré non plus, j'ai pas besoin d'avoir une visite guidée, j'ai pas besoin que maman soit là pour me tenir la main. Bon, je pense que le mieux pour l'instant, c'est que j'aille déposer mes affaires dans la chambre, je les rangerai plus tard, c'est bon, j'ai la flemme, d'accord? J'ai vraiment la flemme. Je vais juste les déposer rapidement, je vais me servir un grand verre de coca, car visiblement, il n'y a rien d'autre ici, alors je ferai avec les moyens du bord, tant pis, c'est pas grave. Et puis, bah, je vais faire un petit tour du proprio, on verra bien ce qui se passe. Je me demande d'ailleurs s'il a plein de caméras de sécurité ou quelque chose dans le genre. Ah, si ça se trouve, peut-être qu'il me regarde là tout de suite, peut-être qu'il m'observe. Qui sait? Non, je crois pas. Peut-être. Non, pourquoi quelqu'un qui aurait des caméras de sécurité chez lui s'emmerderait à engager quelqu'un pour sauver sa maison pendant une semaine? Ça serait stupide. Mais bref, je vais aller chercher ma valise, moi et... Ouh, c'est ça le chien? Oh bordel! Moi qui m'attendais à voir grand maximum un labrador ou je sais pas moi, un dalmatien. Non, un espèce de mini-ours. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en ai déjà vu dans un dessin animé, mais je me rappelle plus du tout comment ça s'appelle. Hop, du calme. Je suis là pour protéger la maison, d'accord? Je vais la surveiller. Et toi, eh bien, tu fais ton travail de chien de garde habituel, d'accord? Ça te va? Qu'est-ce que tu fais là? Non, ne t'approche pas, non. Ah, d'accord, tu veux juste des gratouilles. D'accord, mais 2 petites secondes, d'accord? Alors attends, je retire mon souffle.
Voilà, voilà, stop, 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 stop. Non, 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 pas plus, pas plus. Oui, t'es sûrement très très gentil, y a pas de problème, mais je suis allergique, je suis très allergique aux chiens. Donc, du moment que j'aspire pas tes poils, ça va, mais pas plus près, d'accord? Allez, retourne dans ton coin, allez, vas-y, c'est ça, allez, va te promener, voilà, va te promener dans la forêt, va égorger un, je sais pas, vu ta taille, un sanglier, limite, ça serait vraiment, vraiment un ennemi à ta hauteur, hein. Ah bah, alors si je résume la situation, j'arrive dans une maison complètement perdue, il n'y a pas d'alcool, j'ai pas moyen de m'amuser, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de boisson, et en plus, il y a une espèce de chien-ours qui se promène un petit peu partout et qui pourrait m'intoxiquer s'il se met à côté de moi. Eh ben c'est génial, je crois que cette semaine de vacances va être très très longue. Ah, j'ai passé une journée de merde, enfin une fin de journée de merde, mais littéralement de merde. J'ai posé mes affaires dans la chambre, j'ai traîné un petit peu sur la télé. Bon oui, il a Netflix, déjà c'est une bonne nouvelle. Mais par contre le reste, oh la chiasse que ça peut être, la chiasse. Pouf, incroyable, incroyable de voir à quel point une si belle et si grande baraque peut être nulle, vraiment vraiment nulle. Là, il est 20h, je devrais me faire à manger puis aller me coucher, mais j'en ai même pas envie. J'ai juste envie d'aller me mettre au lit et de dormir toute la semaine et... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde, il y avait une feuille sous mon cul. Je l'avais pas vu, je me suis assis dessus puis j'ai pas fait attention. Allons voir, qu'est-ce que tu racontes toi? Oh, sûrement encore de la merde comme d'hab, alors voyons voir... Blablabla, là c'est pour la maison, une petite liste de règles. Ah bah tiens, voilà que monsieur exigeant maintenant. En plus, qui m'envoie dans une bicote qui est complètement perdue, qui sert à rien, et maintenant il faut que je suive un règlement. Oh là là. Bon, à la limite, pourquoi pas, ça va peut-être m'occuper un petit peu. Alors voyons voir, règle numéro 1, le chien doit rester dehors. Oui, bon, ça il l'a déjà dit, et puis de toute façon, j'avais pas l'intention de le faire rentrer, ça c'est sûr et certain. Voyons voir, règle numéro 2, la bouffe, on peut laver, un boisson, oui, bon, ça d'accord. 4, pas besoin de remplir le frigo, ah, ça c'est gentil, d'accord, tout ce que je consomme, c'est bon, pas besoin de le remplacer. Ok, j'avoue, ça c'est cool, c'est vraiment cool de sa part. Alors, règle numéro 6, qu'est-ce que c'est que ça? Toujours fermer les volets à 20h précises, car ils peuvent arriver et si vous les voyez, vous n'apprécierez pas leur compagnie. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Des ours? Des loups? C'est bizarre. Bon bah de toute façon il est 20h. Bon bah je vais fermer les volets. Petite précision, les volets sont électriques, il suffit simplement d'appuyer sur la télécommande qui les gère tous en même temps, vous la trouverez sur le plan de travail. Elle est petite, blanche et attention, il y en a aussi une petite noire, il ne faut pas l'utiliser. Bon bah d'accord, pas de souci. Alors voyons où est-ce qu'elle est... Tiens, juste là. Allez, fermez-vous petit volet, car apparemment c'est la seule règle de très sérieuse que je dois suivre. Enfin, je regarderai les autres après. Ah, PS, attention, essayez de fermer quand même un peu plus tôt si possible, car ils risqueraient de s'approcher et vous pourriez les voir. Mais de quoi ils parlent comme ça, les voir? Qu'est-ce que c'est? Bon, attends, une seconde le volet, voilà, arrête de te fermer. Alors voyons, qu'est-ce que c'est dehors? Qu'est-ce que ça peut être? Je vois rien du tout. Il commence à faire un petit peu nuit, mais qu'est-ce que ça peut être? Oh, wow, c'était quoi ça? J'ai vu quelque chose passer entre les arbres. Ça a passé à toute vitesse. Waouh, c'était quoi? Un ours? Un loup? Je sais pas. Une espèce de grosse bête poilue, une masse bizarre. Ah, c'est sûrement un ours. Putain, vite, fermez les volets, fermez les volets, fermez les volets. J'ai pas envie de rencontrer un ours. Pas du tout même. Bordel, il y a vraiment des ours dans le coin. Eh ben dis donc, c'est chaud, hein. Finalement, je vais peut-être demander une prime de risque, moi. Alors voyons voir, règle numéro 7, si vous en avez vu un, essayez de ne pas garder un contact visuel avec lui trop longtemps, surtout ne les regardez pas dans les yeux, et ils repartiront aussitôt que les volets seront fermés. Surtout, n'écoutez pas leurs cris, ceux-ci sont glaçants, et croyez-moi que vous allez vous en souvenir. Comment ça, des cris glaçants? Ben non, un ours, ça fait une espèce de cri rauque, et puis de toute façon, pourquoi est-ce qu'il se mettrait à crier? Oh, bordel! C'était quoi ça? Ah non, non, c'était pas un ours ça. Non, c'était pas un ours. Oh bordel. Oh, je veux pas regarder. Ne regarde pas. C'est bon, le volet a fini de fermer. C'était quoi ce truc là? J'en ai des frissons, j'ai de la chair de poule partout. Mais qu'est-ce que c'était que ce truc? C'est vraiment un ours?
Bordel, mais qu'est-ce qui se passe dans le coin? C'est quoi cette forêt? C'est quoi cet endroit de fou là? Il y a rien, il y a personne. J'ai même pas internet pour appeler des secours si en cas où. Et maintenant je me retrouve avec des espèces d'ours sortis de Tchernobyl ou je ne sais quoi encore. Putain, où est-ce que je suis tombé moi? Où est-ce que je suis tombé, bordel? Règle numéro 8. Voyons voir, qu'est-ce qu'il raconte? Attention, il est possible qu'il puisse passer par la porte si elle n'est pas verrouillée. Faites attention à toujours la verrouiller car ils savent utiliser la poignée mais pas la déverrouiller. Ok, bon, il se répète beaucoup avec le mot verrouiller mais c'est pas important. Est-ce que je l'ai fermé tout à l'heure? Est-ce que je l'ai fermé? La poignée bouge. Oh putain, la poignée bouge. Non, c'est bon. Non, c'est bon, elle est verrouillée. Oh putain. Oh merci mes réflexes. Oh merci ces putains de réflexes que j'ai eu depuis que j'habite dans la cité. Oh bordel. Oh, j'ai tellement l'habitude avec mes voisins qui sont complètement torchés et qui peuvent rentrer chez moi à n'importe quel moment parce qu'ils se trompent d'appartement. Oh bah putain, merci. Merci énormément mes voisins alcooliques. Putain, j'aurais jamais cru dire ça un jour de toute ma vie, mais merci les alcoolos. Ah, allez, calme-toi, 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 c'est bon. Ils vont rester dehors, y a pas de souci. Tous les volets se sont verrouillés, la porte est verrouillée, y a pas de problème, y a pas de danger. Ok, c'est cool, c'est cool. Alors voyons voir. Maintenant voyons voir. Putain, je suis en sueur là. Je transpire de partout, j'ai de la chair de poule. Je suis pas bien, je suis vraiment pas bien du tout. Alors voyons voir. Règle numéro 9. Surtout, allez vous coucher grand maximum vers minuit. Car il n'apprécie pas spécialement le son ou alors la lumière. Et si vous continuez à jouer avec le feu, eh bien il risquerait de défoncer la porte ou alors d'arracher les volets. Pour l'instant, ils sont calmes, ne les provoquez pas. D'accord. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Je vais pas tenter le diable. À minuit, grand max, je suis couché. Non, même pas. À 23h. 23h, grand maximum, je suis couché. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, règle numéro 10. Règle numéro 10. Petit rappel, le chien reste dehors. Ne vous inquiétez pas pour lui. Les créatures l'apprécient beaucoup. Donc, il n'y aura pas de problème pour lui. N'ayez aucune crainte. Le chien ne craint rien. Je le répète, il ne craint rien. Si vous entendez des aboiements, des pignolements ou quoi que ce soit d'autre qui provient de lui, ce sont eux qui vont l'imiter. Surtout, n'intervenez pas. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'avais vraiment pas l'intention d'intervenir. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lézard. Allez, détends-toi. C'est bon, ils sont dehors. Oh putain, j'aurais préféré ne pas le savoir. Pourquoi j'ai pas lu ces règles avant? Puis, il y avait écrit quoi tout à l'heure sur le plan de travail? Quand je suis arrivé tout à l'heure, c'était quoi la liste? La première liste, elle est où? Attends, il y a une dernière règle là? Voyons voir, est-ce qu'il y a une dernière... Ah, dégage-toi, il est détritus là, bordel, faudrait que je range un petit peu. Voyons voir, une dernière règle... Oui, au verso de la feuille. Alors, voyons voir, il est écrit... Surtout, ne sortez pas de la maison, pas avant qu'il soit 6h du matin. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, il précise pas pourquoi, mais honnêtement, je veux vraiment pas le savoir. J'aurais préféré ne jamais les voir de ma vie. Maintenant que c'est fait, je vais devoir vivre avec. Et puis, je vais aller me coucher dès maintenant. Ah non, l'autre feuille, elle est où l'autre feuille? Non, putain, bordel. Ça y est, je m'égare, et puis je raconte de la merde. Ah, la voilà, d'accord. Par contre, je l'avais froissé. Ah, quel con, bordel, faut vraiment que j'arrête de tout jeter comme ça. Alors, voyons voir, il y avait écrit quoi exactement? Ça, c'est pour ce que j'ai le droit de consommer, d'accord. Ça, c'est des petites règles de bienvenue, blablabla. Oui, il faut faire ci, ok. Non, ça, c'est bon. Non, ok, ça, c'est cool. C'est juste une petite liste de choses à faire, assez banale, mais rien de bien méchant. Ok, donc, il n'y a que 11 règles. Ok, c'est cool, pas de problème. Je peux souffler un petit peu. Voilà, c'est cool. Bon, maintenant, je vais aller me coucher car de toute façon, ça m'a coupé l'appétit. Je veux plus rien voir, du tout. J'ai juste envie de me mettre dans mon lit, dormir très profondément, de plus voir la lumière du soleil et d'attendre comme cela pendant une bonne semaine que tout passe. Allez, je vais y aller maintenant. De toute façon, la chambre est à l'étage. Faut vraiment que je fasse pas trop de bruit. Alors, il faut éteindre toutes les lumières. Putain, faut éteindre toutes les lumières. Normalement, je suis pas un peu heureux du noir, pas du tout même, j'en ai rien à foutre. Mais là, à l'idée de me retrouver tout seul dans le noir, dans cette maison, sachant ce qu'il y a dehors, ça ne me plaît vraiment, mais vraiment pas du tout. Et ah tiens, j'y pense. Voyons voir la télécommande blanche là. Alors voyons... Ah tiens si, il y a un bouton pour les lumières. Alors voyons... Ah cool, ça éteint tout. Bah, par contre allume.
voilà, alors je vais garder cette télécommande blanche avec moi et je vais me coucher. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme option? Alors ça, c'est pour déverrouiller les portes, d'accord? Alors ça, faut surtout pas que j'y touche, surtout pas maintenant, non, non, pas question. Voyons voir, ça c'est pour le garage, l'ouvrir, d'accord? Bon, pareil, je vais pas tenter le diable, je vais sûrement pas l'ouvrir maintenant. Est-ce qu'il est fermé au moins le garage? Je sais pas du tout. Bon, au pire, je vais me coucher et puis je sais pas. Techniquement, c'était pas écrit sur les notes, donc je pense que ça ne craint rien. S'il l'a pas écrit dans une règle, ça devrait être bon. Du moins, j'espère vraiment, car j'ai pas fait attention. Quand je suis arrivé, j'ai garé ma voiture devant la porte, j'ai pas du tout fait attention au garage. Alors ça c'est pour faire quoi? Ça c'est pour la télé, d'accord. Ça c'est pour allumer la stéréo, ok, faut plus que j'y touche à partir d'une certaine heure, pas de problème. Non bah écoute, c'est tout, il y a un ou deux boutons ici et là, mais je pense que c'est pour des équipements électroménagers. D'accord, ça j'y touche pas. Bon bah c'est bon. Bon, allez, je m'enferme dans la chambre. Et en plus, il y a un verrou dessus, d'accord. Je me demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il fout là. Bon, alors moi, je vais me passer le temps. Ah oui, les lumières, oui, j'éteins les lumières. Et voilà, c'est bon, je vois plus de lumière sous la porte, ça veut dire que c'est bon. Voilà, et je parle très vite, c'est vrai, je suis très nerveux. Cool, c'est bon, je suis enfermé dans la chambre, il peut plus rien m'arriver, c'est sûr. Cool, voilà, c'est bon. Alors voyons, je vais commencer à ranger mes affaires, de toute façon j'ai 3 heures devant moi, et après un gros dodo et... Merde. Oh, il y a une autre feuille sur le lit. Oh, j'ai trop pas envie. Allez, voyons, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette feuille-là? Allez, voyons, vas-y, raconte-moi. Alors, bienvenue dans ta chambre, tu dois dormir dans cette chambre-ci et dans aucune autre, c'est très important. Règle numéro 1, avant de rentrer dans ta chambre, assure-toi qu'une autre chambre, n'importe laquelle, la mienne, celle des invités, qu'importe, doit rester ouverte. Ceci est très important, car vois-tu, il est très capricieux, et il aime bien dormir dans un lit. D'accord, ouais, mais et qui aime bien dormir dans un lit? Le chien? Un chat? Par pitié, faites que c'est un chien, faites que c'est un chat, n'importe qui, mais par pitié, me dites pas que c'est... Alors voyons voir, c'est quoi la deuxième règle? Deuxième règle, toujours verrouiller ta porte derrière toi. La porte de ta chambre doit être systématiquement verrouillée et ça, c'est indiscutable. Au moment même où tu entreras dans la chambre, tu verrouilles la porte et tu ne ressors pas avant au moins 6 heures. Si tu as envie de pisser, il y aura un petit pot de chambre sous ton lit. Si tu as soif, eh bien bois ta pisse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est un vieux con. En plus d'être un espèce de vieux manipulateur qui m'a envoyé dans un endroit où je ne sais même pas ce que c'est, et en plus il y a des bêtes partout, en plus maintenant il se permet de se foutre de ma gueule. Bref, passons. Voyons voir, j'en étais où? Je sais plus du tout. Règle numéro 3. Règle numéro 3... surtout si tu entends du bruit dans la chambre entre 2h et 4h du matin, n'y fais pas attention, ferme les yeux et essaie à tout prix de te rendormir, d'accord? Il y en a un dans cette chambre, malheureusement on ne peut pas le faire partir, alors c'est comme ça, tu fais avec. Oh non, je vais m'évanouir. Oh putain. Du calme, réfléchis intelligemment. Mais c'est quoi qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre avec moi? Il y a quelqu'un là tout de suite? Non, fais pas le gros dur, t'as vraiment pas que ça à faire. De toute façon, t'es blanc comme un frigo, n'essaie pas de faire le gros dur, de toute façon, personne n'y croira du tout. Voyons, on va continuer à lire. Règle numéro 4. Putain. Détends-toi. Règle numéro 4. Si besoin, tu peux toujours jeter un morceau de viande que tu trouveras dans la table de chevet juste à côté de toi. Celui-ci risque d'être un petit peu poisseux, voire même purulent ou alors en décomposition. Ce n'est pas grave, dans tous les cas, il le mangera. Alors n'oublie pas, si tu commences à l'entendre grogner, râler et que quelques secondes après, tu entends des petits bruits de pas qui se rapprochent de ton lit, tu n'auras que quelques instants pour attraper le morceau de viande et lui jeter. Mais cela reste très rare. Alors ne t'inquiète pas, il est peu probable que ça t'arrive. Mais tu dois quand même le savoir avant que tu passes une nuit ici. Je crois que je vais mourir. Littéralement, je vais mourir. J'ai tellement pas envie de rester, mais en même temps, il y a tellement de choses dehors. Je peux pas rester et en même temps, je peux pas partir. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Ta gueule à toi-même, voilà. Et finis de lire la note. Dernière règle, numéro 5. Surtout, ne change pas de chambre, d'accord? Même demain, tu ne dois pas changer de chambre.
car il a pris l'habitude de dormir dans une pièce. Cela va durer une semaine. Il changera d'habitude dans une semaine, certes, mais pour l'instant, la chambre qu'il a choisie, c'est la sienne. Tu ne peux pas savoir laquelle à l'avance et honnêtement, tu n'as vraiment, mais vraiment pas envie de l'avoir comme copain de chambrée. Alors surtout, tu restes là où tu es et tu seras en sécurité tant que tu restes à l'affût et surtout que tu tends l'oreille même quand tu dors. D'accord, alors en fait, il n'y a rien du tout qui est respecté ici, rien du tout. Pas le sommeil, pas la chambre, pas l'intimité, rien. Eh bah, bordel, je vais m'amuser moi, je vais énormément m'amuser. Bon, je vais prendre le strict minimum, je vais pas ranger mes affaires, je ferai ça demain, c'est pas grave, ils vont pas se sauver, et directement je me fous au lit. Puis de toute façon, j'avais prévu quelques petits somnifères. Oui, normalement je les utilise pour planer un peu plus. Mais là, non, ils me seront très utiles. Allez hop, un petit cachet rapide. Voilà, maintenant au dodo. Putain, je me couche à 20h. Il est exactement 20h10. C'est la première fois de ma vie que je me couche aussitôt. Mais je crois que ça sera pas plus mal. Je ferai ça toute la semaine, ça sera plus simple. Et quelle heure? 7h. Oh, c'est bon, je peux sortir. Ah, c'est nickel, voilà, je peux sortir. Et j'y pense, pourquoi je me suis enfermé déjà hier? Il y avait pas un truc à 6h? Qu'est-ce que c'était déjà? Pourquoi je me suis couché si tôt, moi? Oh putain, c'était quoi que j'ai pris? Je crois que j'ai pris un cachet très fort. Qu'est-ce que j'ai pu... Je sais plus. Ah, je sais plus du tout. Oh, bordel. Non, ça doit pas être grave, ça doit pas être important du tout. Allez, où est salle de bain? Mais... Ah, pourquoi je me suis enfermé, moi? Allez, qu'est-ce que c'est que ces conneries, tiens, là que je m'enferme maintenant. Je m'enferme dans la maison que je dois surveiller. Je fais comment pour la surveiller si je suis même pas dedans? Ouais, la salle de bain, elle est où? Allez, juste là. Allez, un petit barbouillage, ça va faire du bien. Et tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un post-it. Putain, il laisse vraiment des notes partout, ce gars-là. Oh, je vois rien, j'ai encore de la merde dans les yeux. Oh, une petite seconde, je te pose là. Allez, je me débarbouille. Oh, voilà. Ouh, oh, ça fait du bien. Je sais pas à quelle heure je me suis couché, je m'en souviens pas du tout. Mais je pense que j'ai dû bien dormir. Parce que là, oh, j'ai jamais été autant reposé de toute ma vie. Ah oui, on va. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce post-it? Tac. Ici, dans la salle de bain, il n'y aura qu'une seule règle. Surtout, fais très attention à toi et ne regarde jamais dans le miroir si tu as entendu un petit rire juste dans ton dos. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, complètement con et... Oh, ça y est, je m'en souviens. Je m'en souviens de tout. La nuit, le hurlement, les choses dans les... Oh, bordel. C'était pas un rêve? C'était un rêve? Je sais plus. Je sais pas. Est-ce que j'ai fumé hier? Oh oui, je pense que c'est ça, j'ai dû fumer. Oui, j'ai dû fumer, bah oui. Mais oui, vraiment, comme si qu'il allait avoir, je sais pas moi, une espèce de chose comme ça qui allait apparaître. C'était quoi ce rire? Oh bordel, je crois avoir des restes encore dans... Je crois avoir des restes dans le sang là, c'est pas bon et... Oh bordel, qu'est-ce que c'est que ça? C'était là? Oh putain! Ah oui, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. C'était quoi ça? Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans la classe. C'était gros, c'était poilu. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas, on aurait dit un espèce de Yeti, mais... Oh bordel! C'est la première fois que ça me fait ça. Waouh! Eh ben, il devait être sacrément costaud le joint que je me suis fait hier. Waouh! Ah, quand même! Ah oui, putain, je vais descendre et je vais me faire un très bon déjeuner. Je crois que j'ai besoin de beaucoup de café. Beaucoup de café. Putain, c'est la première fois que ça me fait cet effet. Waouh! Il s'est pas foutu de ma gueule cette fois-ci. Hein. Vraiment, quand il m'a dit que ça serait de la bonne, c'était de la bonne. Hein. Mais j'avoue que c'est quand même bizarre. Ça n'a jamais été aussi puissant et pourtant, ça va, j'ai l'habitude. C'est grave quand même. La chose dans le miroir, l'espèce de petit rire que j'ai entendu... et puis c'était vraiment un rêve? Oh, je sais plus du tout. Ah bah tiens, la maison est dans le noir, tiens. Ah bah nickel, tous les volets sont fermés. C'est dommage, elle est tellement belle, tellement lumineuse. Bon, par contre, comment je fais pour les ouvrir, moi, y a rien du tout. Comment je fais? Ah, j'avais souvenir d'une petite télécommande blanche. Elle est sûrement dans la chambre.
Ouais, j'ai dû l'oublier là-bas. Bon allez, c'est pas grave, je vais déjeuner tranquillement. Je vais juste allumer la lumière, ça fera l'affaire. Ah, je suis trop défoncé. Ah, finalement, cet endroit, c'est tellement bien, c'est tellement reposant, c'est tellement... Oh, c'est bien ici, je m'amuse. C'est... Ah, yes. Ah, yes. Oh, par contre, il est quelle heure comme ça? Je sais pas. J'ai même pas ouvert les volets toute la journée. Ah, je suis resté dans le noir car j'avais la flemme, mais une flemme d'aller chercher cette télécommande-là. Ah, c'est pas grave. Oh, tant pis, la nature, tout ça, je la prends sur une main, elle va pas se sauver, du moins je crois pas. Oh, ça serait rigolo, plein d'arbres avec des petits pieds comme ça qui pourraient se promener partout. Ah, par contre, non, je vais pas dormir dans le canapé, non, non, il est confortable, mais non, 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 je vais aller me mettre au lit. Ah, je vais aller me mettre au lit oh, non, non, non. Bon, par contre, c'est quel côté le lit, je sais plus, il y a deux escaliers, il y en a un qui monte, il y en a un qui descend. Je crois que je vais monter, tiens. Allez plus haut, allez plus haut. Putain, oh, je vais me casser la gueule, moi. Ah, je vais me casser la gueule, ça va être vite réglé. Je vais dormir par terre dans le salon et sur le tapis. Ah non, c'est bon, ça y est, c'est bon. Alors c'est quelle porte déjà? Je sais plus. Celle-ci. Oui, c'est celle-ci là. Ah voyons, ah c'est bon, je me suis pas trompé. Ah tout est là, mes affaires. Ah c'est bon, tout est là. Par contre, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il faut que je ferme la porte. Allez, verrouille. Voilà. Pourquoi je dois faire ça, je sais plus. Je sais plus du tout, mais c'est pas grave. Au pire, c'est fermé. Et puis, bah, personne ne viendra m'emmerder. Ah ouais. Ah non, franchement, c'est l'éclate. C'est l'éclate totale d'être comme ça, perdu au milieu des bois. Bon, par contre, faut quand même que j'aille mollo, hein, parce que si ça sent mauvais, je pense que je vais pas avoir mes sous. Ah bah puis, je verrai ça demain. Ou après-demain, je sais pas. Je sais pas, c'est quand même fort ce que j'ai mis. Très très fort. Allez, moi je sais pas quelle heure il est. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, gros dodo. On verra ça demain maintenant. Allez, bonne nuit. Oh, le mal de tête. Oh, oh bon sang, c'était beaucoup plus costaud que je l'avais pensé. Bouf, ouais, aujourd'hui j'en prends pas parce que sinon, non, non, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas du tout même. Euh, aïe, 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 putain, il est quelle heure? Il est 10 heures. Allez, j'ai besoin d'un gros café, moi. Un immense café. D'ailleurs, est-ce que j'ai aussi pris mes Doliprane? Ou alors ne serait-ce qu'une aspirine ou n'importe quoi d'autre? Oh, je sais plus du tout. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais je crois que j'oublie quelque chose. J'ai l'impression que je devais faire un truc hier, mais qu'est-ce que c'était déjà Ah oui, merde, le chien, j'ai oublié de le nourrir. Bon, je pense pas qu'il a une journée près. Bah allez, d'abord le café et après le chien. Bah oui, c'est ça, il est pas quand même à une journée près. Un énorme molosse comme lui. Au pire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été crié toute la nuit, je l'ai pas entendu. Non, sérieusement, je l'ai pas entendu, mais pas du tout du tout. Oh, j'ai dû vraiment, mais vraiment bien dormir, car là, j'ai pas souvenir de ce que j'ai fait hier et encore moins avant-hier quand je suis arrivé. Je sais que j'ai lu une feuille quelque part, mais je sais plus où je l'ai rangée. Ah, voilà, ça c'est... non, ça c'est celle de bienvenue. Oui, celle-ci, je la connais par cœur, c'est bon. Mais il y avait une autre feuille que j'avais trouvée dans le canapé. Où est-ce qu'elle est déjà, celle-ci? Je sais plus du tout. Ah, la poisse! Moi qui est toujours en train de perdre mes affaires. Et en plus, maintenant, ce sont les affaires des autres. Mais n'empêche, j'arrête pas de me dire que ici, dans cette belle maison, au milieu de ce superbe décor, il y a quelque chose qui manque. Ça, c'est sûr et certain. Il manque une bonne bouteille. Mais vraiment un très bon alcool que je pourrais siroter comme ça devant, je sais pas, une belle pièce de bœuf ou n'importe quoi je trouve au congélateur, devant un bon film, enfin voilà quoi, la belle ambiance parfaite, ou alors même devant un feu de cheminée. Bon, quoique à la limite ça sert pas à grand chose ça. Mais quand même, il manque la belle bouteille. Mais j'y pense, il y a une cave dans cette maison? Eh oui, oui, il y a une cave et j'y suis jamais descendu.
Il dit qu'il n'y a pas d'alcool dans cette maison, que c'est complètement interdit. Mais je sais pas pourquoi, je le crois pas beaucoup. À quoi ça lui servirait une cave s'il n'y a pas d'alcool dedans? Je sais pas, mais... Ouais, je crois perso qu'il a pas envie de partager. Bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En même temps, je profite tellement aussi de cette maison. Est-ce que franchement... Bon allez, je vais descendre, mais juste par curiosité. Après tout, je suis là pour surveiller la maison. Faut quand même que je surveille partout pour être sûr et certain qu'il n'y a pas eu d'effraction ou quoi que ce soit d'autre. Alors voyons, l'escalier juste là. Et, ah tiens, il y a un mot sur la porte. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est l'entrée de la cave. Avant d'y entrer, il y a quelques petites règles. Premièrement, évitez d'y rester plus de 10 minutes. Il n'apprécie vraiment, mais vraiment pas votre compagnie. Deuxièmement, si vous sentez une ombre, vous regardez... De quoi? Une ombre vous regardez du coin de la pièce, dans le coin le plus sombre. Surtout, ne la regardez pas dans les yeux. En fait, ne la regardez même pas du tout. Continuez votre activité et remontez le plus vite possible. Troisième règle, si vous entendez le moindre hurlement, chuchotement ou quoi que ce soit d'autre qui n'est pas naturel, surtout remontez le plus vite possible. Et pareil, ne regardez pas derrière vous. Ok, d'accord. Ouais, d'accord, c'est très intéressant. Ensuite, quatrième règle, surtout descendez si cela est vraiment nécessaire. Vous êtes nouveau dans cette maison, il ne vous connaît pas, il ne vous appréciera sûrement pas. Ok, d'accord, génial. C'est formidable. Et la cinquième, vas-y, fais-moi rêver, parce qu'apparemment il y a une bête surnaturelle comme ça dans la cave. Alors, dernière petite règle, il essaiera peut-être de vous attirer une fois qu'il vous aura vu, si vous êtes descendu. Surtout, n'allez pas le voir, car il connaîtra vos pensées, il aura vos souvenirs, et il saura exactement comment imiter les voix de vos proches et vous faire descendre. Surtout, n'y retournez pas, c'est un piège. Ok, d'accord. Et après, on se demande c'est qui fume le plus dans cette maison. Ah, d'accord, c'est original. Très original, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de créature de la cave? Non, mieux, l'homme de la cave. Je crois que c'est une vieille creepypasta, ça, je crois. Oh, ça fait longtemps que je n'en ai pas écouté. Je crois que ça venait de la chaîne Les Histoires de Skull, il me semble. J'avais adoré cette histoire. Mais sérieusement, ça n'existe pas, l'homme de la cave. Qu'est-ce qu'il me chante, là? Il est complètement fou, ce type-là. Non, perso, je crois qu'il a juste de très bonnes bouteilles dans sa cave. Et il a juste voulu me faire peur avec des espèces d'indications bidons comme ça. Franchement, l'homme de la cave, une créature qui se cache dans les coins. Non mais sérieux, Bref, passons. Ça sert à rien de se ronger. Allez, allons voir ça et allons trouver les petits trésors qu'il cache dans un petit coin de sa cave. Alors voyons, et oh bordel, c'est vachement sombre ici. Sombre et très humide. Je me sens pas bien, vraiment pas bien. J'ai froid d'un coup. Je veux vraiment pas rester longtemps moi. Bon voyons, il est où l'interrupteur? Il est cassé. Eh ben, c'est génial. Mon téléphone, lampe torche. Alors voyons. Non. Ah non, je crois qu'il n'y a pas de bouteille ici. Oh merde. Alors pourquoi est-ce qu'il a une cave comme ça? Pourquoi est-ce que... À quoi ça lui sert? Peut-être que c'était aux anciens propriétaires, je sais pas. C'était quoi ce bruit? Y'a quelqu'un? Eh oh? Y'a quelqu'un avec moi? Qu'est-ce que c'était? Y'a quelqu'un? Là, qu'est-ce que c'était? Je vous ai vu! Vous! Je vous ai vu! Non mais sérieusement, sortez derrière la machine à laver, je vous ai vu! Mais c'est bon, vous pouvez sortir et... C'est quoi cette chose? Qu'est-ce qu'il est... C'est... Vite! Oh bordel! C'était quoi cette chose? Une espèce de grande silhouette noire qui est sortie de derrière la machine à laver et qui m'a fait face. Il avait même pas de visage. Oh bordel! J'en frissonne encore. C'était quoi ce truc-là? Bordel! Oh bon sang! Alors c'était ça l'espèce d'homme de la cave? Bordel, alors ça existe? Ça existe cette folie là? Quoi qu'il en soit, je redescends plus, ça y est, c'est mort. C'est foutu, je ne redescends plus jamais. D'ailleurs, je vais prendre une chaise comme ça là, je bloque la porte, voilà, bien bloqué.
Et voilà, il sortira pas lui non plus, hein, ça c'est sûr et certain. Il est bloqué dans cette cave, et tant que je serai ici, c'est mort. Je ne veux plus voir cette porte bouger. D'ailleurs, il n'y a pas une espèce de bloc-porte là comme ça, comme on met sous les portes non, non, il n'y en a pas, mais tant pis, j'irai en chercher un de les bois. Il y aura bien un bout de bois qui fera l'affaire, n'importe quoi. Oh putain! Oh bah putain, alors c'est ça le truc qu'il avait, les espèces de règles que m'avait dit ma mère avant de partir. Eh bah c'est génial, alors c'est génial, c'est génial. Il y a un type comme ça dans la cave, un immense type tout en noir, qui a pas de visage et qui attend désespérément que je descende pour je sais pas quoi, et franchement je préfère même pas savoir. D'accord, d'accord, d'accord. Et d'ailleurs j'y pense là, les espèces de souvenirs que j'ai eu l'autre jour, d'avoir vu quelque chose dehors. J'étais sûr que j'étais défoncé ce jour-là, mais est-ce que c'était pas... Est-ce que c'était vrai? Non. Non, je crois pas. Bordel, je crois que je vais devoir partir tout simplement. Ouais, je crois que le mieux à faire, c'est de sortir directement et de plus jamais revenir ici. Ouais, je crois que ce sera beaucoup mieux comme ça. Ouais, je vais prendre mes affaires. Oh non, je vais pas prendre mes affaires, tiens. Ouais, je vais pas prendre mes affaires. Au pire, il y avait quoi? Il y avait 3 t-shirts, 2 pulls et un pantalon. C'est bon, je crois que je vais m'en remettre si je les perds. À hop là, je prends directement rien du tout. Tiens, voilà, juste mon portefeuille, mes clés, mon téléphone. Ça fera largement l'affaire et ma voiture est plus là. Et ma voiture est plus là. Et merde! Qu'est-ce que j'en ai foutu? Et tiens, qu'est-ce que c'est? Il y a une note à l'extérieur? Mais pensant, il y en a partout des notes ou quoi? Bon, qu'est-ce que ça dit ça? Alors, règle numéro 1. Si vous désirez sortir, surtout n'oubliez pas d'être rentré avant 20 h. Ça, vous le savez déjà. Mais pourquoi il y a quoi déjà 20 h? Attends. 20 h. C'est volé? Oui, ça y est, je m'en souviens. Ça y est, je m'en souviens, les volets, il faut qu'ils soient fermés à 20 h. Enfin, avant 20 h ou sinon il y a des bêtes dehors. Oui, ça y est, je m'en souviens. D'accord, alors tout ça c'était vrai. Oh bordel. Non mais enfin, bref, passons. Ça résout pas le problème de ma voiture. Règle numéro 2, le chien doit être nourri tous les jours à 16 h. Cela est la 3e fois que je vous le rappelle, mais cela est très très important, car si mon chien n'est pas bien nourri, il pourrait ne pas avoir le dessus quand les créatures décident de le taquiner un petit peu, même s'ils s'entendent bien. Ça arrive parfois qu'il se fait taquiner, alors il faut qu'il soit en bonne santé, qu'il soit bien fort, pour être sûr et certain de pouvoir lutter contre ces chamailleries. D'accord? Je compte sur vous. Merde. Le chien, il est où le chien? Le chien? Je sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs. Chien? Le chien? Bon bah tant pis, au pire c'est pas grave, il est juste parti, je sais pas, boulotter un écureuil ou un truc dans le genre, c'est pas grave. Alors voyons voir, 3e, si votre véhicule a disparu, pas de problème, c'est juste une dite créature, je ne vous dis pas laquelle, qui est partie faire un tour avec. Oui je sais, dit comme ça paraît ridicule, mais ne vous inquiétez pas, il sera de retour d'ici 1 heure ou 2. Surtout, ne sortez pas de la maison tant que vous entendrez votre véhicule revenir dans l'allée, d'accord ? C'est très important, attendez d'abord l'arrêt complet de votre véhicule, écoutez attentivement la porte s'ouvrir, la porte se refermer, et quand vous l'aurez entendu faire quelques pas dans une certaine direction, là vous pourrez sortir. Mais ne vous inquiétez pas, il ne l'aura pas abîmé, il n'aura pas consommé d'essence, ne cherchez pas à savoir comment il l'a fait, c'est tout. Ok d'accord, je me suis fait voler ma voiture par un espèce de fantôme kéké loupard qui vole les voitures pour aller faire un tour et frimer avec des filles. Ok, oh non, ok, oui, pourquoi pas, oui. Bah putain, je sais pas lequel je préfère entre les créatures de dehors, le type qui vole les voitures, et celui qui est dans la cave et qui a essayé de me bouffer tout rond. Et j'imagine qu'il y a une dernière règle, voyons voir au dos de la feuille. Ah oui, il y en a une dernière. Alors attention, il n'y a pas de cerf blanc dehors dans la forêt, d'accord? Ceci est une créature qui vous veut énormément de mal. Si vous le voyez, certes, il sera beau, il sera grand, il sera majestueux, mais par pitié, ne l'approchez pas, et s'il s'approche de vous, faites demi-tour et rentrez à la maison le plus vite possible. Ouais, bah de toute façon, moi j'ai jamais aimé les cerfs, alors comme ça, c'est plus vite fait. Bon, eh bien, visiblement, j'ai pas le choix. Je vais retourner dans la maison, je vais aller à l'étage, je vais préparer mes affaires, et dès que le fantôme... Eh bien, putain, c'est tellement ridicule dit comme ça, tellement ridicule. J'aurais jamais pensé dire ça une fois dans ma vie, mais
quand le fantôme m'aura rendu ma voiture, putain, même dire ça, ça m'écorche la langue tellement que c'est bête. Mais quand Casper m'aura rendu ma voiture, je pourrai rentrer chez moi et plus jamais de ma vie je ne reviens ici, plus jamais. Il est presque minuit et la voiture n'est toujours pas revenue. Je sais pas ce qu'il est parti faire le fantôme avec ça, j'en ai aucune idée. Mais visiblement, il est parti faire un tour du monde ou je ne sais où encore et j'espère vraiment qu'il y aura encore de l'essence dedans parce que sinon, je ne rentre plus chez moi. Bordel, j'ai juste le temps de fermer les volets, de me faire tranquillement à manger, mais sérieusement, j'ai pas faim du tout. Je les ai encore vus ces créatures, les espèces de bêtes poilues qui rôdent dehors comme des gros yétis. Ils sont tellement hideux, tellement effrayants en plus. Je sais pas pourquoi j'ai voulu les revoir, peut-être que je voulais me dire à moi-même que je n'étais pas fou, que tout ça existait réellement. Mais putain, comment je peux aller me coucher maintenant, moi, c'est pas possible. Non. Ce soir, je reste dans le canapé, je reste devant la porte, devant les volets, et s'il y a le moindre bruit, le moindre petit morceau de verre qui éclate, directement, je vais chercher un couteau dans la cuisine et je l'embroche directement la créature, je cherche pas à savoir, je le poignarde. Puis de toute façon, c'est bon, eux ils sont dehors, moi je suis dedans. C'est vrai qu'il y avait une liste de règles comme ça pour eux, mais je m'en souviens pas du tout et la feuille a disparu. Au moins j'ai fermé les volets, c'est déjà pas mal. Après je vois pas ce qui pourrait m'arriver de si horrible. Mais non, c'est bon, je suis à l'intérieur, ils sont dehors et... Ah, ça y est, il est minuit. Je vais pouvoir essayer de souffler un petit peu, je vais me coucher tranquillement dans le canapé et si j'entends le moindre bruit, directement j'y vais. Allez, en plus, il a l'air d'être très confortable ce canapé et j'aurais dû essayer beaucoup plus tôt. Maintenant que j'y pense, pourquoi je n'ai pas dormi dans ce canapé beaucoup plus tôt ? Parce qu'il y avait une règle dans la chambre. Oui, c'est ça, il y avait une règle pour la chambre. Il fallait que je sois dans la chambre avant minuit, parce que sinon il... Oh merde. Il y a une porte qui s'ouvre. Ça vient d'où ? La porte d'entrée, elle est fermée, ça c'est sûr et certain. Oh, je crois que c'est le cellier. C'est le cellier qui s'ouvre et... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, m'approche pas. Non. Et voilà, c'est encore parti en merde. À chaque fois que j'engage l'un d'entre eux, systématiquement, il n'est pas foutu de faire du bon travail. Pourtant, c'était pas dur de suivre quelques règles, non. En plus, la majorité du danger était dehors. Du moment qu'il restait à l'intérieur et qu'il allait juste se coucher, il n'y avait pas de danger. Enfin si, un petit peu à l'étage, certes, mais c'était pas si méchant que ça. Bordel, c'est vraiment une famille d'incapables. Une grosse famille d'incapables. Plus jamais de ma vie, je vais en engager un seul. De toute façon, les deux fils sont morts. Maintenant, il va juste rester leur mère alcoolique. Et puis quoi encore, l'espèce de grand-père, peut-être dans un coin. Le père qui est pratiquement parti le jour de leur naissance. Ou alors un oncle, ou je ne sais quoi encore. Non. Ça y est, c'est bon, c'est fini, j'ai donné. Alors, ah bah tiens, justement, elle m'appelle en plus. Elle se permet de m'appeler après ce que son fils a fait. Allez, on va s'amuser. Oui, allô ? Oui, comment vas-tu toi aussi ? Oui, très bien. Mais oui, évidemment. De quoi ? Comment ça se fait que t'as pas ton paiement ? Comment ça se fait que ton fils a pas reçu ses sous ? Ben c'est simple, ton fils, il s'est barré. Il s'est juste barré, voilà. Il a pas surveillé ma maison. De quoi ? Où est-ce qu'il est ? Que j'en sais, moi, où est-ce qu'il est ? C'est des enfants, t'as qu'à faire attention. De quoi ? Ah, t'as pas revu l'autre aussi ? Ah oui, forcément. Alors, sous prétexte qu'il est venu chez moi, c'est forcément moi qui lui ai fait du mal. Non mais, tais-toi vieille folle, d'accord ? Tais-toi vieille folle, ok t'as compris ? Tu fermes ta grande gueule, et plus jamais de toute ta vie, tu ne me rappelles, d'accord ? Je ne veux plus te voir, ni toi, ni tes fils, ni personne d'autre, c'est fini, d'accord ? Eh ouais, c'est ça. Mais oui, appelle les flics si tu veux, de toute façon je m'en fous, j'ai rien à cacher. Allez, c'est ça, allez, c'est ça, allez, va crever, allez, au revoir. Oh, qu'est-ce qu'elle m'emmerde, cette vieille folle. C'est pas moi qui ai tué ses fils, d'accord ? Ils ont juste pas respecté certaines règles parce que ils étaient simplement trop bêtes pour survivre. C'est tout, trop bêtes. À ce moment-là, c'est de la sélection naturelle, c'est tout. La nature, c'est très strict, c'est comme ça. Si t'es pas foutu de savoir lire, tu crèves. Et j'y pense, attends, il aurait quand même pas... Non, il aurait quand même pas et... Oh, il a pas nourri mon chien. Oh, le pauvre. Bah voilà, il est mort maintenant. Il est mort, ça faisait au moins 10 ans que je l'avais. Oh,
peux même pas la traîner en justice. Je peux même pas traîner en justice cette vieille alcoolique. Elle est même pas solvable de toute façon. Oh, bordel. Oh, bordel de merde. Et voilà, ça m'apprendra. Ça m'apprendra à vouloir leur faire confiance alors que ça sert à rien. Mais bref, passons. De toute façon, ils sont morts, ça changera plus rien. Mais maintenant, il va falloir que je me trouve quelqu'un d'autre pour s'occuper de mes maisons, et en plus de la troisième maison, car mon investisseur a décidé de m'en fourguer une troisième, que je dois surveiller, que je dois faire une liste de règles, parce que, attention, il faut bien sûr que celle-ci reste contrôlée, surveillée, et qu'il n'y ait pas de problème. J'avais déjà pas assez de problèmes comme ça avec ces deux maisons et le petit personnel, maintenant c'est une troisième. Tiens, qu'est-ce que j'entends? Il est pas encore mort ce con? Bon, ça devrait plus tarder. Est-ce que je vais aller le chercher? Non, non, pas du tout. Ils ont besoin de s'amuser eux aussi. De temps en temps, il faut bien que ça arrive. Ouais, c'est pas tout ça, mais moi, je vais aller poster quelques annonces sur Internet. Peut-être qu'avec un peu de chance, je vais tomber sur des gens un peu plus sérieux qui sauront un minimum lire. Jusqu'à là, ce n'est pas spécialement difficile. Mais surtout, pas d'impatients, pas de drogués, pas de cassos ni quoi que ce soit d'autre. Des vraies personnes sérieuses qui pourront peut-être, je l'espère, essayer de rester à leur poste au moins plus de 3 jours de suite.